Yo les amis, c'est Balkil. Alors aujourd'hui, j'ai reçu, enfin, je l'ai reçu. Que l'on soit éclaboussé, mon précieux. Et oui les potes, il est là. J'ai vraiment cru pendant pas mal de temps que je verrais jamais le jour de ce truc. Mais il est arrivé. Emballage, bah, relativement simple, hein, tu vois, tranquille. Alors tu vas me dire qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement un petit colis qui m'a été, enfin, que j'ai précommandé sur un nouvel éditeur. Un nouvel éditeur de DVD, Blu-ray, de tout ce qui est au niveau cinéma, en physique, car oui, le physique, il faut le préserver. Et ben aujourd'hui, c'est tout simplement ma commande que j'ai fait chez... j'ai oublié leur nom, je vais aller te redonner le nom. C'est Académie Vidéo, je crois, il me semble, que je dise pas de conneries. Oui, c'est bien ça, Académie Vidéo. Et pour leur tout premier, pour leur premier projet, ils ont sorti quelque chose qui m'a d'office donné l'envie, la fièvre acheteuse, tu vois. Tu vas découvrir ça dans quelques secondes, tu vas voir, c'est hallucinant. Voilà, le colis est ouvert, il est là, il est début. Enfin, j'ai enlevé le petit scotch de protection. Donc je te dis à tout de suite après le générique pour l'ouverture du colis et admirer le chef-d'œuvre qu'ils nous ont pondu. Parce que là, il y a du lourd, il y a du très 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 lourd. Donc je te dis à tout de suite après le générique. Et relais poteaux, donc aujourd'hui, du très 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 lourd en tant que fan de Stephen King, car ici on a une pépite là-dedans, mais je te jure c'est une véritable pépite. On va déjà ouvrir le petit emballage. Ah, ouais, oui, ça, la caisse est bien, bien la même pour tout le monde, donc ça c'est cool. Parce que j'ai déjà vu des petits unboxings, parce qu'il y en a ceux qui l'ont reçu avant moi. Une des personnes que j'ai vues avait se demandé si on allait avoir tous la même boîte, mais il était quasiment persuadé que oui. Et ben je le confirme, c'est bien la même boîte pour tout le monde. Et c'est franchement une boîte mais vraiment magnifique. Je vais essayer de la sortir de son carton parce qu'elle est bien 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 coincée dedans. Hop, on va mettre ça par là. Petite boîte rouge les amis. Rouge sang. Rouge sang. Oula, j'ai ma cam qui a un petit peu de mal. Elle a du mal avec le rouge sang. Pourtant mon t-shirt. Pourquoi du rouge sang? Si je te montre le petit logo ici, KOS. Voilà, si t'es un minimum fan de Stephen King, tu dois savoir ce que veut dire KOS. C'est une référence à un certain Jack. Voilà. Non, pas Jack du Titanic, hein, c'est pas le même. Hein, c'est pas le même. Ça n'a rien à voir. Il a fait ça de l'acte de merde, hein. Donc on va ouvrir ce petit coffret. Et on va découvrir un petit peu les goodies. Bon, j'ai ouvert le coffret comme ça. Ah oui, chaque coffret est numéroté. Ici, j'ai le numéro 37. Encore une autre référence, tu vois, c'est le numéro 37 sur 217. Là, je pense que tu dois avoir deviné un peu plus de quoi il s'agit. La fameuse chambre 217, les amis. Alors ici, on a une petite carte donc, qui est tout simplement le certificat d'authenticité. Mais ça, je vous montrerai à quoi ça correspond, parce que ça ne correspond pas à l'ensemble du collecteur, ça correspond à quelques petits goodies qui sont présents dans le collector. Donc on va la mettre là sur le côté pour l'instant. On a une petite lettre de remerciement, je cache juste le QR code au cas où il y aurait des informations concernant mon achat. Voilà, alors l'académie, donc cher client académicien, enfin académie vidéo,
C'est avec fierté que que nous vous présentons la toute première édition d'Académie Vidéo. Cette aventure a été une montagne russe, ça je peux vous le confirmer. Et ça, c'est un gros GG que je tiens quand même à donner à la société Académie Vidéo, c'est que ils ont eu énormément de problèmes pour produire la production, mais ils ont tenu quand même à jour les clients, donc les précommandes et tout. On avait quand même des mails assez réguliers et tout, pour savoir où en était la préparation du colis, la préparation de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, parce qu'ils ont eu beaucoup de problèmes, hein. Comme vous le savez, en édition, on a ce qu'on appelle, on a des press kits, donc c'est des tests, des tests par exemple pour un DVD ou un Blu-ray ou un 4K. On a ce qu'on appelle des press kits, donc c'est-à-dire c'est une ébauche du support avec les bonus dessus, machin, le film, ça c'est ça un film quoi. Et ici ils ont eu beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout par rapport au collector, parce que le collector coûte quand même un certain prix. Je crois qu'il était vendu 75 € si je me rappelle bien, il faut que j'aille revérifier le prix. Parce que j'ai pas mal de mails, alors je sais plus exactement où c'était. Euh, Oui, voilà, 75 € plus 5,54 € de frais de port. Donc ce qui revient au total à 80,53 €. Donc je trouve que quand même pour une jeune société, eh ben, ils ont quand même maintenu une très 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 belle communication avec leurs clients. Et ça, c'est malheureusement pas souvent le cas avec les d'autres grosses boîtes, enfin même des plus grosses boîtes. Vous faites des précommandes, ils vous laissent dans le vent mais complet. Par exemple Amazon. Hein, Amazon, bon, enfin voilà. Alors ici, je vais pas vous lire entièrement la lettre parce qu'il y a des spoils par rapport à ce qu'il y a dedans, par rapport à ce qu'il y a au coffret, donc je vais vous le présenter au fur et à mesure. Donc une petite lettre, donc ça c'est plutôt appréciable. Alors de quoi il s'agit? Bon, je pense que tu as deviné. Il s'agit bien sûr d'un collector de Stephen King, mais c'est pas n'importe lequel collector ici, c'est donc le fameux collector KOS. Je vais commencer par te présenter les goodies. Et les goodies, je peux t'assurer qu'il y en a un bon paquet. Mais vraiment un bon paquet. Je vais essayer de mettre ça quelque part pour que je puisse tout sortir correctement. Ah oui, oui. Il y a quand même beaucoup de choses. Attends, on va faire comme ça. On va commencer par la réplique du gobelet de café de Gotham City. Enfin, Gotham Café, pardon. Voilà. Petite réplique sympa, quoi, tu vois, c'est du carton ou du plastique. Bon, le mien a pris un petit pet. Je vais regarder si je peux l'ouvrir. Non, apparemment c'est collé directement. On peut l'ouvrir, je crois. Pour que je puisse redresser quand même légèrement le carton. Bon, le carton, ouais, il a pris un tout petit coup ici, mais ça va, c'est pas grave. Hop, on le rappuie à l'extérieur, ça se remet bien, voilà. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc le petit gobelet Gotham Café. Bon, ça c'est assez facile à faire, hein, toi, c'est des gobelets genre Starbucks, tu vois. Ils réimposent tout simplement, ici, tu vois, d'ailleurs c'est un autocollant qui est réapposé dessus, donc voilà. Mais ça a une grosse référence par rapport à l'univers de King et tout ça, et par rapport à l'univers de ce coffret. Donc premier goodies. Alors on a d'autres goodies ici à l'intérieur. On a excusez-moi, une petite carte postale Moe's Lockit avec le caribou. Voilà. La référence ici, j'ai plus trop la rêve de celle-ci, de la carte là par contre. Faudrait que je me renseigne, il faudrait que je fasse 2-3 recherches parce que j'ai pas la référence de celle-ci par contre. Ensuite, on a également un CD, donc King One Screen, pardon. Donc, alors la musique c'est de Nicolas Pic. Voilà, Nicolas Pic ici. Voilà. Par contre, il n'y a pas les titres dessus. Enfin, combien de pistes vraiment? On n'a pas le nombre de pistes. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait au moins les pistes d'inscrits dessus. Voilà, le petit Tito. Donc assez sympa quand même, qu'un petit CD. Ça, je l'écouterai sur ma platine en bas. Donc ça doit être là, normalement, si je me rappelle bien, la BO qui est présente dans le film. Ensuite, c'est pas fini, il y a encore 2-3 petites choses. Ça, je vais mettre ça ici, parce que je manque cruellement de place. Alors ici, on a une petite pochette
Et ça, je sais pas ce que c'est. Le papier, il colle vraiment super bien dessus. Voilà. Décidément, voilà, ça colle super bien. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, je crois que c'est le poster. Oui, voilà, c'est le poster. Voilà, petit poster vraiment bien sympa aussi. Et comme vous voyez, bah, ça représente tout simplement Stephen King qui regarde une boule de cristal et on voit toutes les rêves de ses films. Hein. Ici, on a Les Évadés, La Ligne Verte, Shining, Misery. Là, on a Les Vampires de Salem. Ici, on a Charlie, la femme donc de Jack Torrance. Carrie, ça, enfin It. Là, on a, je crois que c'est l'enfant des Torrance, il me semble, le petit Jack. Pas Jack, je sais plus comment il s'appelle dans le film, enfin bref, c'est pas grave. Par contre, les deux personnages ici, là, je ne sais pas, j'ai pas la ref. Je vois plus comme ça ici, les deux persos ici. Et l'espèce de zombie là aussi, je vois plus trop ce que c'est non plus. Non, celui-là, je vois plus. Mais on a quand même pas mal de petites refs. Hein. Donc la ligne verte, tout ça quoi. Donc, petit poster vraiment super sympa. On va essayer de le replier correctement, mais là il y a un petit souci de pliure. Voilà. Donc celui-là, je vais peut-être l'afficher, enfin je sais pas encore, ou peut-être le faire encadrer, je sais pas. Faudrait que je voie si j'ai de la place. Ou sinon, au pire, vraiment au pire des cas, je le laisserai dans la boîte pour pas l'abîmer. On va le poser là en attendant. Et tous les goodies sont mis dans des petites pochettes plastiques comme ça, donc ça c'est vraiment hyper quali. On a, oh, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a également, hop, et ça il est stylé de ouf. Vraiment stylé de ouf. On a un petit sac réutilisable. Bon, bien sûr, tu comprends bien que je vais pas l'utiliser, je vais bien le garder précieusement dans son coffret. Parce qu'il est franchement hyper stylé quoi. J'adore. J'adore le dessin. Donc ça va rester dans la petite pochette, enfin dans la petite boîte. Je vais enlever des petits trucs, les 2-3 mètres qu'il y a là, de protection, car ils ont encore mis des petites bulles comme ça, de protection à l'intérieur de la boîte, donc c'est vraiment cool. Voilà, les amis, désolé, j'étais en train d'enlever des petites bulles de protection. Donc on a le petit sac, hein, on va faire un petit récap vite fait, qui est franchement hyper stylé. On a déjà un petit poster, qui est franchement assez sympa aussi, hein, qui reprend vraiment le visuel du coffret collector. On a bien sûr la petite, le petit pot de café, mais c'est pas tout. On a également le CD que j'ai posé, je sais même plus où je l'ai posé. Ouais, bon bah je l'ai pas. Ah, il est ici. Donc le CD, voilà, qui est là. On a également la petite carte postale. Bon, la rêve, ça je l'ai plus, mais bon, ça me reviendra plus tard, mais c'est pas grave. Au pire, si ça me revient au cours du montage, je vous mettrai la ref en question. Alors ici, on a encore un autre sac avec plein d'autres objets, et c'est là que le certificat que je vous ai montré tout à l'heure va prendre tout son sens. Mais d'abord, on va vérifier ceci aussi. Il y a ça à vérifier un truc. Hop, il y a une petite dernière ici, j'ai oublié. On va commencer par vider un peu tout ce qu'il y a dedans ici. On a encore ceci, on a encore ceci. Voilà. Voilà, le petit plastique, il est vide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hop, on va poser tout ça là. On a déjà un magnifique stylo KOS avec un petit caoutchouc antidérapant et tout. Franchement, le stylo, il a vraiment l'air d'être d'une qualité vraiment super cool. Bon, on a une inscription, mais je vois pas très bien ce qui est marqué. Voilà, c'est un bic. Hein. Mais quand même, d'une qualité quand même assez appréciable. Donc ça, c'est un bic, donc je vais m'en servir. Hein. On va pas le laisser dans la boîte, ça sera un peu con. On a également des petits badges. Le petit badge KOS. Voilà. Ça, je t'avoue, les badges, je vais les laisser dans la petite boîte. Mais ça fait quand même plaisir de les avoir. On a également un petit porte-clés KOS. Voilà. Ça, j'hésite parce que l'attache c'est en plastique. Donc, tu vois, ici, on a une petite attache en plastique. J'hésite à l'accrocher à mes clés. Je crois que je vais le garder dans la boîte aussi vraiment pour pas l'abîmer. Parce qu'il a l'air quand même assez fragile au niveau de l'attache ici, tu vois. Donc ça, je pense que je vais le garder dans la petite boîte en souvenir. Et on a surtout aussi ce petit personnage en plastique, ce petit militaire en plastique. Pour ceux qui vont acheter le DVD,
Enfin, c'est un DVD Blu-ray, je crois, il me semble, ou c'est qu'un DVD, je sais plus. Il a une importance extrême, celui-ci. Je vais vous expliquer juste un peu après. D'abord, on va vous montrer le restant des goodies. On a également des sous-bocs. Magnifiques sous-bocs, hein. Franchement, ceux-là, ils sont hyper beaux. Qui représentent vraiment bien l'univers de King. Par exemple, The Stunned. Celui-là, je me demande bien si c'est pas par rapport à Dreamcatcher. Oui, bah voilà, bah c'est marqué dessus en plus. Dreamcatcher, l'attrape-rêve. Ah, ceux-là, franchement, ouais, ils sont vraiment magnifiques, magnifiques. Vraiment, la qualité de l'imprimé, franchement, c'est vraiment de la très bonne qualité, hein. Pour une première, franchement, Académie Vidéo, là, franchement, vous avez fait du très lourd, hein. Parce que la qualité des transferts et tout est vraiment hyper propre. On a encore un autre, là, je crois que c'est une espèce d'auto... Ah oui, on a plusieurs petits autocollants ici. Bah ça, je vais peut-être en coller un sur la boîte, comme ça, devant. Voilà, des petits autocollants KOS un peu brillants. Ouais, ça, je crois que je vais en mettre un. Juste, en fait, peut-être même les deux, en fait. En poser un là. Ici, je dois juste devant ici. Là, voilà, juste devant là, comme ça. Et peut-être l'autre ici en dessous, parce que la boîte, je vais l'exposer soit comme ça, ou peut-être à plat comme ça, je sais pas encore, il faut que je voie par rapport à la place que j'ai. Parce que je vous assure, quand on est collectionneur, la place, c'est ce qui est le plus casse-couille, hein. Ça, malheureusement, tout l'argent du monde, en fait, tu peux pas agrandir ton appartement comme tu veux. Donc ça, si c'est bien des autocollants, ben je pense que je vais voir si c'est bien des autocollants. Ça, je vérifierai ça après. Je vais les mettre là en attendant. Ensuite, on a également... Ah bah on a encore un troisième sous-boc, j'avais pas vu celui-là. Silver Bullet. Ah ouais, celui-là aussi, il est cool. Celui-là aussi, franchement, il est super méga classe. Ça, tu vois, des trucs comme ça me fait vraiment bien chier de les laisser dans la boîte, quoi. Faudra vraiment que j'essaie de trouver un moyen. Peut-être les faire plastifier et les exposer là où j'ai ma platine vinyle, enfin ma platine vinyle et ma platine Blu-ray et tout, pour essayer de les exposer parce que celles-là, elles sont vraiment magnifiques. Donc ça, je vais voir un peu s'il y a moyen de les faire plastifier et pour les exposer. Ensuite, on a également des dessins. Alors les dessins, je me rappelle plus qui c'est, qui les a designés et tout. Je vous mettrai le lien d'un unboxing où la personne explique un peu plus en détail qui a fait quoi et tout, hein, parce que j'ai plus toutes les refs. En même temps, ça lui fera une petite pub pour sa chaîne, donc ce qui est pas négligeable. Et ça, je crois que c'est des autocollants aussi, il me semble, hein. Ouais, ça a l'air des autocollants assez, ça a l'air assez bien épais. Enfin, on verra bien. Encore ici, bah, c'est tout simplement KOS, donc la fameuse machine à écrire de Shining. D'ailleurs, on revoit par rapport aussi au papier ici, c'est tout simplement le papier, le tapis, la tapisserie qui est par terre dans le film, hein, de Shining, hein, tout simplement. Là, on a les matchs de Jack Torrance. Donc, on a vraiment des refs à des très 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 bons films de Stephen King. Ici, on a tout simplement Misery. I am, ouais, bah, je suis la femme numéro 1. Voilà, avec la fameuse scène du sabot. Si vous avez jamais vu Misery, je vous recommande cette scène-là. Par contre, les hommes sensibles, faites attention. Vous pouvez avoir mal psychologiquement. Parce que moi, la première fois que j'ai vu cette scène, ah, j'ai eu mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah putain. Ici, on en a encore une autre ref KOS Carrie avec le fameux saut. Pareil aussi, hein, pour ceux qui n'ont pas vu Carrie, je vous le recommande, mais à 2000%. Et le dernier autocollant, parce que c'est bien des autocollants, il me semble, hein, mais... oui, et ben ça, c'est tout simplement l'hôtel de Shining. Voilà, qui est sous la neige, hein, l'hôtel est là-bas. Voilà, franchement, les autocollants, ils sont magnifiques aussi, quoi. Ils sont vraiment très, 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 très jolis, hein. On va les poser là 2 minutes. On a aussi des marques livres, des marques pages, quoi. Alors, dans l'unboxing que j'ai vu, donc c'est toujours de Roder, hein, l'unboxing, hein, il a dit qu'il en avait 7 et il pensait que peut-être que dans son collecteur à lui, on avait mis plus parce que lui, il a reçu en tant que kit presse, quoi, tu vois, pour présenter faire la promotion du collector. Mais je crois que j'en ai bien 7 aussi. 2, 3, 4, 5, 6. Non, j'en ai bien 7 aussi. Parce que lui, dans la vidéo, il paraît que c'est que ça fait... Enfin, il trouvait que ça faisait un peu beaucoup. Donc voilà. Alors ça, c'est des petites lithographies
Pareil aussi qui représente les films, hein, ici c'est les évadés. Voilà, les petites représentations et qui sont franchement magnifiques. Ça, je ne vais même pas m'en servir non plus pour mettre dans mes bouquins, mais ça va rester dans la boîte parce que j'ai trop peur de les abîmer. Regardez. À cause de la lampe, on voit pas très bien. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ils sont franchement mais magnifiques. Donc si vous voulez voir un unboxing pour avoir plus d'informations sur le collector, qui a fait les dessins et ainsi de suite, ben, je vous mettrai le lien de l'unboxing de Tour d'Order. Là on a Cujo. Cujo en version un peu peluche. Là j'adore, franchement j'adore. J'adore ce genre de dessin, ils sont magnifiques, hein, franchement les dessins. Là on a la peau sur les os. Ah oui, celui-là il est vraiment génial aussi. Là on a avant qu'il commence à être possédé, enfin pas possédé mais avant qu'ils se prennent putain j'ai oublié le nom, j'ai vraiment des trous de mémoire, il faut que j'arrête de fréquenter Fouad hein, parce que ça n'est plus possible. Petite dédicace à toi hein, Fouad. Voilà, donc ça avant qu'il rencontre le gitan qui lui met le sort. Voilà. Et ici ben, c'est après quand il a le sort en lui, il commence à maigrir en fait. Hein. Voilà. Et c'est franchement mais vraiment hyper cool les dessins, franchement ils sont magnifiques. Ça représente vraiment bien l'univers de King, un truc de fou. Là pareil, on a Hit. Voilà. Avec le ballon et tout, le petit enfant qui va perdre son bateau dans les égouts. Alors celle-ci par contre j'ai pas trop la ref. Ce serait Carrie celle-ci? Ah oui c'est Carrie. Regardez. Les flammes avec du thé, avec des papiers et tout. Et de l'autre côté ben, on a une petite fille blonde, hein, donc qui représente Carrie je pense avec les flammes. Et qui tient un nounours. Hein. Bon, je vois pas pourquoi ils l'ont fait en. Celle-là j'ai eu un peu de mal pourquoi s'ils l'ont fait Carrie aussi jeune, enfin version enfant avec un nounours. Alors que dans le film elle est déjà adulte quoi. Ah, peut-être que sa mère la traite comme un enfant, peut-être ouais, c'est peut-être une référence par rapport à ça. Alors ici, bah, c'est tout simplement cimetière. On a à chaque fois le devant et le derrière, ça c'est cool. Hop. Donc on en a bien 7. On a 7 petits marque-pages vraiment super sympas. Ils sont vraiment propres ceux-là, franchement. Là c'est vraiment dommage que j'ai plus de place parce que pour les exposer. Parce que ça je les aurais bien vus dans un cadre noir. Enfin dans un cadre avec un fond noir un peu velours là, tu vois, et les poser dedans. Pour les exposer vraiment comme ça, mais après comme elles sont recto verso, on aura le choix d'exposer le devant, ce qui est quand même un peu mieux, parce que bon le derrière, il n'y a pas beaucoup de détails, mais au moins exposer les faces avant quoi. Ça aurait pu être sympa, mais là j'ai vraiment plus de place. Donc ça, on va les conserver précieusement dans la boîte. Ce que je vais essayer d'exposer par contre, c'est quand même les sous-bocs, parce que les sous-bocs ils sont vraiment magnifiques. Les autocollants aussi, ils sont vraiment magnifiques aussi. Mais ce serait un peu dommage de les coller un peu partout quoi. Regardez, franchement, ils sont. Une tuerie, quoi. Une tuerie, quoi. Le Misery et le Shining ici. Celui-là et celui de Misery. Avec Cathy Bates. Franchement, tuerie, quoi. Une vraie tuerie. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Bah, il me reste à présenter tout simplement la fameuse petite carte que je vous parlais tout à l'heure. Le certificat d'authenticité de la carte postale et du soldat. Car ce sont tout simplement des goodies qui sont présents dans le film qui est ici et qui ont bien sûr une référence hyper importante par rapport à Stephen King. Donc ici on a donc c'est les vrais objets du film et on a le certificat donc d'authenticité de la carte postale et du soldat. Et ça c'est vraiment super méga cool. Là je vais faire attention aux petits autocollants. Hop, la petite lettre de remerciement. Les petits autocollants je vais les laisser là. J'essaie de les recoller après sur la petite boîte. La petite boîte je vais la mettre ici 2 minutes. Maintenant, on va passer tout simplement à l'ouverture du. C'est Blu-ray DVD. Voilà, c'est une édition limitée de Blu-ray et DVD plus carte collector. Donc, on va passer sans plus tarder. Hop, on déballage.
Alors pour ceux qui veulent, il est disponible sur le site donc d'Académie Vidéo en Amarais. Hein, donc vous pouvez juste acheter le film. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le collector complet. Il est au prix de, je crois que c'est 29,99 si je me rappelle bien. Parce que ça fait quand même un bon moment que j'avais précommandé le collector. Voilà, on va enlever le petit plastique. Alors, ce Blu-ray DVD, combo Blu-ray DVD, est bien sûr limité également. Il est limité à 1400 exemplaires. J'ai le numéro 75. Cam, focus. Focus, focus. Focus, focus. Voilà, c'est bon. Voilà, numéro 75 sur 1400. Alors, ce film-là, franchement, c'est une très 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 grosse bible par rapport à Stephen King, parce que ça reprend mais quasiment toute sa carrière. Il y a des interviews et tout. Je vais vous lire vite fait ce qu'il y a dessus. La caméra, comme ça, la caméra me permet de zoomer un petit peu sur les bonus, parce que, comme vous le savez, hein, 45 ans bientôt, hein, on a du mal à voir. Alors, ci-dessus, une plongée intimiste dans l'univers, une plongée intimiste dans l'univers de Stephen King. Après des réalisateurs qui ont adapté ces films, voilà, à l'écran et tout. En fait, ça parle un petit peu comment dire, que l'influence que Stephen King a eu surtout au niveau du cinéma, par rapport à ses romans, par rapport aux adaptations de ses films, enfin de ces romans qui ont été faits en film. Et je peux vous assurer qu'il y en a une blinde, mais blindée de films. Il y en a beaucoup qui ne sont pas sortis en France aussi, enfin en France, en Europe, quoi, du moins. Il y en a pas mal qui sont sortis qu'aux États-Unis et tout. Et dans les bonus, ça c'est un petit bémol que je mettrais. Mais bon, après, ils n'ont pas eu trop le choix. C'était pour limiter un peu les coûts, je peux les comprendre. On a ici des bonus supplémentaires, mais on a surtout des bonus exclusifs en ligne via un QR code, parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour mettre tous les bonus sur, sur le DVD et sur le Blu-ray. Et pour limiter les coûts, pour éviter d'avoir un troisième disque en plus, parce que bon, les disques vierges, il faut les payer, hein, comme tout, quoi. Et ben, ils ont préféré mettre le restant des bonus en ligne, donc via un QR code. Donc ici, pour ceux qui commandent la collection, enfin, le collector, soit le Blu-ray DVD ou le gros collector, vous aurez un QR code qui contient donc ces fameux bonus supplémentaires. Donc c'est exclusif, c'est vraiment pour ceux qui commandent le DVD ou le collector. Alors au niveau des bonus, qu'est-ce qu'on a? On a entretien avec la réalisatrice. On a... J'ai essayé de voir comme ça parce que là je vois vraiment rien du tout. Vous savez quoi? On va faire autrement les gars. Je vais vous laisser lire les bonus parce que moi je vois absolument app. Et, sauf si ma webcam ne veut pas encore faire le focus comme d'habitude. Voilà. Je vous laisse regarder les bonus parce que voilà, aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Hein. On a un making of. Ah oui, on a le premier thriller du film aussi, thriller officiel du film, le premier thriller officiel du film. On a le making of du thriller, donc ça c'est plutôt cool aussi. 30 photos exclusives, du tournage et tout. Là j'arrive à lire, hein, quand j'ai l'écran, le retour de l'écran, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc l'interview de la réalisatrice et ainsi de suite, voilà quoi. Donc quand même pas mal de petites choses, donc celui-là j'ai vraiment ultra hâte de regarder ce film. Enfin, ce film. On va dire plutôt ce documentaire, parce que je pense que c'est un peu plus un documentaire qu'un film. Mais on verra au moment du visionnage. Alors, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, car on a encore un bonus. Alors, voilà déjà l'intérieur ici, les ballons rouges avec King One Screen. Je sais que j'ai entendu dire souvent qu'il y en a ceux qui trouvaient la jaquette ici un peu... Voilà, pas très jolie et tout. Moi, je trouve qu'elle est plutôt sympa. Ça donne vraiment un côté, bah, justement, documentaire américain. Tu vois, une petite ref à quelque chose. Enfin, une petite ref du film du réalisateur ou du roman et ainsi de suite. Et on a vraiment le gros titre, tu vois, l'américaine devant. Et moi, je trouve ça, c'est sympa. Je trouve ça un peu plus sympa. Alors, on a des petites cartes postales, comme c'était marqué dans les trucs. Alors, on a bien deux disques. Alors, le premier disque... Hop, le vert ici, c'est le DVD et le deuxième, c'est le Blu-ray. Voilà. J'ai essayé de vous les remettre quand même droit pour que vous puissiez bien regarder. Voilà. Donc franchement, magnifique. Hein. Le vert, bah, là on voit tout simplement la voiture de Jack Torrance qui vont, bah, ils se rendent tout simplement à l'hôtel, je pense, un Shining.
Il me semble que c'est ça la ref. Et l'autre, bah, c'est tout simplement Hit. Hein. Donc sur le premier, donc sur le DVD, on a le film et bonus. En DVD, donc le film et des bonus. Et sur le deuxième, c'est le film et les bonus également. Donc 2023, Académie Vidéo, tout droit réservé. Bah, franchement, Académie Vidéo, GG. Vous avez beaucoup de mal à le sortir. Hein. Et bah, franchement, GG à vous parce que la qualité est là. Hein. La qualité est là, donc je préfère. Donc le temps d'attente mérite la chandelle. Hein, parce que regardez même les cartes postales comme elles sont magnifiques. Là, c'est Jessie. Jessie aussi, très bon roman et très bon film de Stephen King. Je vous le recommande aussi celui-là. Il est magnifique. Les deux sœurs dans Shining ici, bah, c'est tout simplement des chats, des siamois. Ça c'est hyper original, oui et non, mais bon. La ref est franchement magnifique. Quoi. Avec le magnifique tapis, hein, regardez ce tapis. Tout le monde arrivait d'avoir un tapis comme ça chez soi. Bah, franchement, les cartes postales sont magnifiques. Là, on a encore une petite ref par rapport à Misery. Donc, femme numéro 1. Avec les médicaments, le cochon, le couteau et la masse, hein, bien sûr, le coup de la masse, le coup du sabot. Je vous l'ai déjà dit, regardez, franchement, regardez ce film. Misery, juste pour le coup du sabot. Franchement, ça vaut le détour. J'en ai encore mal aujourd'hui. Hein. Ah, c'est une tuerie. Franchement, ouais, je suis hyper content d'avoir ce collector. Donc encore un grand merci à Academy Video d'avoir sorti bah, pour leur première édition bah, un collector d'un écrivain et d'un réalisateur, parce qu'il a Stephen King est également réalisateur aussi. Donc d'un écrivain et réalisateur favori, parce que moi Stephen King ça fait très longtemps que j'ai plongé dans son univers. Hein. Bon, pour être plus précis, ça fait depuis l'âge de mes 16 ans que je suis littéralement hypé par ce qu'il fait. Bon, je dis pas tout est parfait, hein. Il y a certains romans qui sont moins bons que d'autres, mais bon, on n'est pas des machines, hein. Nous sommes des êtres humains, avant tout. Et franchement, je mets quiconque au défi d'écrire autant de livres qu'il a fait sur une carrière, hein, comme par exemple la, la trilogie. C'est même plus une trilogie, là, c'est une saga. La saga La Tour Sombre, par exemple, il a quand même mis pratiquement toute sa vie pour la sortir. Il y a quand même 7 tomes, enfin 8 tomes avec le hors-série. Franchement, voilà. Avant de critiquer en disant ouais, c'est de la merde et tout, bah essayez de faire autant et puis on en reparlera après. Mais après, j'avoue que tout n'est pas parfait. Surtout dans les films. Hein. Il y a beaucoup de films qui ont été malheureusement massacrés. Mais ça, encore une fois, c'est pas tant de la faute de Stephen King, c'est plus la faute des réalisateurs. Je vais par exemple citer bah, le film La Tour Sombre, hein, qui est sorti récemment, il y a 2-3 ans. C'était une catastrophe, mais phénoménale. C'était même pas à faire ce truc. Et là, j'en veux un petit peu à Stephen King de ne pas avoir un peu plus supervisé le tournage. Mais bon, il a quand même eu la décence de s'excuser envers ses fans après avoir vu le massacre qui était sorti au cinéma. Il y avait même normalement une série qui était prévue sur Amazon. Et Amazon a annulé quand ils ont vu que c'était tout simplement les réalisateurs du film qui allaient faire la série. Bah, Amazon a directement annulé. Donc, mais franchement, très bonne découverte, ce collector. Et un nouvel éditeur, hein, donc Academy Video. Et encore un très grand merci à Tour de Rôdeur aussi bah, de m'avoir parlé enfin, d'avoir fait une vidéo sur Academy Video, d'avoir parlé de ce collector, parce que moi je n'étais pas au courant qu'il y avait un nouvel éditeur qui allait sortir, et qu'ils allaient sortir surtout un magnifique collector comme celui-ci. Parce que franchement, tout est quali, hein, même le petit fourreau et tout, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est hyper quali. Je pourrais vous montrer quelques mails aussi, parce qu'ils m'ont carrément envoyé des mails quand ils ont reçu bah, toutes les copies, avant même qu'il y ait les dessins sur les disques et tout, pour montrer vraiment aux gens qu'avec précommandé, bah, qu'ils n'avaient pas lâché l'affaire, que tout était, que tout arrivait et tout. Ils disaient que non, voilà, on a reçu ça, on doit tester les films, voir s'ils passent, et ainsi de suite. On commence les envois à telle date, et puis ainsi de suite. Bah, voilà. Franchement, Academy Video, un grand GG à vous. Du moins pour bah, pour le travail que vous avez fait, mais surtout pour le suivi que vous apportez aux clients, parce que vous n'avez pas laissé les gens dans la merde, enfin du moins dans le flou, quoi. Donc vous avez quand même été vachement présent, et ça c'est une grande force. J'espère que vous allez garder cette force-là en tout cas.
et que vous allez sortir... je sais que prochainement ils vont sortir une autre édition collector, mais ça je vous en parlerai peut-être si j'ai des infos par rapport à ça. Donc voilà. Et ici, dernière petite chose aussi à préciser, il y a plus de 30 heures de bonus. Hein, voilà, vous comprenez pourquoi ils n'ont pas pu carrer tout les bonus sur les disques. Qu'il y a une petite partie qui est en QR code, donc qui est sur la lettre, hein, tout simplement. Donc c'est un QR code à télécharger, et puis après bah, vous aurez accès à un site internet qui vous permettra tout simplement de visionner les bonus. J'espère qu'on pourra juste les télécharger quand même pour les conserver, éventuellement sur une clé USB ou quoi. Ça, ce sera un truc que je vais vérifier juste après la vidéo ici. Mais en tout cas, encore un grand merci donc à Académie Vidéo. Un grand merci aussi donc à Tueur de Rôdeurs de m'avoir parlé, enfin d'avoir fait une vidéo sur eux. Ça m'a permis de précommander. Dès que j'ai vu que c'était un truc de Stephen King qu'ils allaient sortir, bah, je l'ai précommandé direct. Et aussi bah, encore un grand merci à l'unboxing de Tueur de Rôdeurs parce que j'ai appris pas mal de petites choses. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne pour avoir donc le nom du dessinateur aussi, parce que j'ai oublié les noms des dessinateurs et tout. Donc de ceux qui ont fait tout, donc tous les autocollants, les cartes postales ici. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu, pour avoir plus d'infos quoi tout simplement. Donc franchement là je suis hyper content. Je regrette vraiment pas le prix. Parce que c'est vrai que pour une première ils ont tapé fort quand même au niveau du prix, hein, pas loin de 80 euros. Mais quand vous voyez la qualité du collector ici, je regrette pas du tout d'avoir acheté le collector. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez acheter aussi le DVD et le Blu-ray à part. Hein. Il est à 30 euros. Mais moi, je suis un grand fan de Stephen King. Et quand j'ai su qu'il allait avoir des goodies, bon, on ne savait pas ce que c'était au début, mais des goodies qui sont présents dans le film et tout, bah, là, j'ai craqué direct. Hein. Ça, c'est mon amour du cinéma, mon amour de Stephen King, tout réuni dans un seul pack. Et bah là, c'est... Voilà quoi. Et bon, faut pas plus pour acheter. Donc voilà les amis, vidéo un petit peu longue aujourd'hui. Je suis désolé, hein, mais très gros unboxing, très gros collector. Et donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens en description. Je vous mettrai le lien bien sûr d'Académie Vidéo en description, ainsi que la chaîne de Tueur de Rôdeurs. Et je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.